Fabrice Fiorez, Gabriel Heinze, Frédéric Dehu ou encore Claude Makélélé, tous partagent un point commun et portent le nom de traître aux yeux des supporters marseillais et parisiens. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce JT Foot Mercato un peu spécial. Le classique qui oppose le PSG à l'Olympique de Marseille est l'une des plus grandes rivalités du championnat français. Et pourtant, certains joueurs ont joué pour les deux clubs dans leur carrière. On vous propose de revenir sur les pires traites de l'histoire du PSG-OM à la veille du choc entre les deux clubs ennemis. Il faut remonter aux années 1990 pour voir la naissance de ce classique. La rivalité entre les deux villes n'est pourtant à l'origine ni géographique ni sportive et a été montée de toutes pièces au début des années 1990 par les dirigeants des deux clubs Bernard Tapie et Michel Denisot à l'époque. Mise en avant par Canal+, propriétaire du club parisien et détenteur des droits de la Ligue 1, cette affiche devient le rendez-vous phare des amoureux du championnat français. Les oppositions entre les deux équipes sont électriques, que ce soit sur le terrain ou dans les tribunes. Cette saga qui dure depuis plus de 30 ans maintenant est empreinte d'animosité depuis de très nombreuses années, pouvait-on lire dans un communiqué officiel. On ne compte d'ailleurs plus le nombre d'arrêtés préfectoraux qui ont justifié la mesure interdisant aux supporters d'un camp de faire le déplacement chez l'autre. Ce sera d'ailleurs le cas pour le classique de demain. Pour l'amour du maillot, certains joueurs étaient prêts à partir à la guerre pour défendre les couleurs de leur club. Pourtant, c'est durant ces années-là que les plus grands traîtres ont fait leur apparition. Entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas, dit-on. Et bien aux yeux des supporters, jouer pour les couleurs du rival est bien la pire chose que peut faire un joueur. Malgré tout, ils sont nombreux dans l'histoire à avoir franchi ce pas. Frédéric Dehu est certainement l'exemple le plus marquant. Arrivé au PSG en 2000, le milieu de terrain s'impose comme un cadre du vestiaire parisien, au point de devenir le capitaine après le départ de Mauricio Pochettino. En fin de contrat et après des tensions avec son coach Vahid Halilhodžić, il fait le choix de rejoindre l'ennemi juré et devient un paria aux yeux des supporters parisiens avant même la fin de son aventure dans la capitale. Un coup de couteau dans le dos pour le PSG qui sera suivi d'un autre lors du dernier jour du mercato de l'été 2004. Fabrice Fiorez flambe au PSG entre 2001 et 2004 et s'offre même le luxe d'humilier l'OM au Vélodrome le 30 novembre 2003 en marquant le but vainqueur à la 90e minute. Mais comme Dehu, Fiorez fait le choix de rejoindre le camp adverse après avoir atteint un point de non-retour avec son coach Halilhodžić. Si les deux hommes ont bien évidemment pesé le pour et le contre avant de prendre cette décision, certains ont assumé leur choix haut et fort, à l'image de Lorik Sana. Alors que sa famille fait l'objet d'une procédure d'expulsion de Suisse en raison de la fin de la guerre au Kosovo, Sana intègre le centre de formation du PSG. Le club parisien parvient à régulariser sa situation et lui offre un contrat professionnel. Au début de sa troisième saison, l'entraîneur parisien de l'époque, Laurent Fournier, souhaite évoluer avec un seul milieu récupérateur et il choisit Modeste Mbami, qui d'ailleurs fera comme tant d'autres quelques années plus tard. Très remonté, Lorik Sana part alors au bras de fer pour rejoindre l'Olympique de Marseille. Dans la cité phocéenne, le milieu albonnais explose au point de porter le brassard de capitaine. Dans les colonnes du Parisien, l'intéressé se fend d'ailleurs d'une déclaration qui mettra le feu aux poudres chez les supporters des deux camps. J'ai toujours dit que j'étais fier d'avoir grandi à Paris et d'avoir joué pour le PSG, mais j'étais supporter de l'OM tout petit. On ne peut pas me demander, parce que j'aime Marseille, de renier Paris, mais mon cœur reste plus olympien. Dans une autre catégorie, il y a ceux qui n'ont pas fait directement la navette PSG, OM ou inversement, et pourtant les supporters sont loin d'avoir la mémoire courte. Ils sont plusieurs dans ce cas-là, le nom de Gabriel Heinze vient tout de suite à l'esprit. En 2001, Luis Fernandez recrute le rugueux argentin en provenance de Valladolid. Rapidement, il s'impose comme l'un des chouchous du Parc des Princes. Le club parisien fait office de tremplin dans sa carrière pour lui permettre de découvrir le plus haut niveau à Manchester United ou au Real Madrid. Alors qu'il a toujours clamé son amour pour le club de la capitale, Gabriel Heinze trompe son grand amour en signant à l'OM en 2009. Impardonnable aux yeux des supporters parisiens. Dans le sens inverse, le portier Jérôme Alonso a marqué les années 2000 du PSG, et pourtant, c'est bien le maillot marseillais qu'il a porté en premier entre 1995 et 1997. Pareil pour Peggy Louindoula qui a joué pour le club phocéen entre 2004 et 2007, avant de devenir l'un des attaquants forts du PSG version colonie capitale. Claude Makélélé et Zoumana Camara ont aussi revêti le costume de traître en passant par l'OM puis en terminant au PSG. Le premier a été entraîneur adjoint entre 2011 et 2014, pendant que le deuxième occupe actuellement le poste d'entraîneur des U19 du club parisien. Allez, on termine avec un petit dernier pour la route et non des moindres, et oui, Jérôme Leroy a été l'un des premiers joueurs à avoir transgressé cette règle. Le milieu de terrain est formé au PSG, ce qui ne l'a pas empêché de faire le gros saut à l'été 2000 chez l'ennemi. Mais Jérôme Leroy, qui a marqué la Ligue 1 de son empreinte, fait encore plus fort en revenant au PSG en 2002. Un retour de courte durée pour le natif du Pas-de-Calais qui n'a évidemment pas laissé de grands souvenirs au sein des deux clubs. Tout ça nous amène donc à la question du jour les amis, selon vous qui est le plus gros traître de l'histoire des PSG-OM? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Dans l'histoire récente, il est beaucoup plus rare de voir ce phénomène se produire, mais comme toujours, il y a des exceptions à la règle. Après avoir voyagé un peu partout en Europe, Lassana Diarra décide de revenir en France en 2015 à l'Olympique de Marseille. Son expérience et son talent lui permettent de se faire une place de choix dans le cœur des supporters marseillais. Il portera même le brassard durant la saison 2016-2017, ce qui ne l'a pas empêché, comme bien d'autres avant lui, de répondre au pont d'or financier du PSG en 2018, où il terminera sa carrière. Dans le même genre, Hatem Ben Arfa a aussi un très beau CV. Formé à Lyon, l'un des plus grands talents de la génération 87 a opté pour l'autre rival olympien en 2008.
De retour en France en 2015, après une expérience en Angleterre, le gaucher au dribble chaloupé tente de relancer sa carrière au plus haut niveau au PSG en 2016. Son passage dans la capitale ne restera pas un grand souvenir, mais un autre nom s'ajoute donc à cette longue liste des joueurs passés par l'OM et le PSG. Un autre phénomène a été observé avec l'émergence des réseaux sociaux. De nos jours, les footballeurs accordent une grande importance à leur image. Chaque prise de parole est scrutée, chaque fait et geste sont amplifiés, et un rien peut se transformer en polémique. L'exemple de Dimitri Payet est certainement le plus parlant. Durant l'hiver 2011, le Réunionnais faisait la pluie et le beau temps à l'AS Saint-Etienne et aspirait à rejoindre un club français plus huppé. Le PSG était cité parmi les principaux prétendants et l'intéressé avait alors déclaré que le club parisien était son club de cœur. Le transfert a finalement capoté et Dimitri Payet a depuis marqué d'une pierre blanche l'histoire de l'Olympique de Marseille. Cet épisode avait été remis au goût du jour sur les réseaux sociaux lors de sa signature chez le club phocéen en 2013. Club de cœur, quand j'ai fait cette déclaration, je jouais à Saint-Etienne et le PSG m'offrait la perspective d'une progression sportive. Se justifiait l'international tricolore dans les colonnes de l'équipe. Vous l'aurez donc compris, la rivalité entre le PSG et l'OM perdure dans le temps, bien qu'elle s'est atténuée avec l'hégémonie du club parisien sur la scène nationale depuis le rachat par QSI en 2011. Ces dernières années, cette rivalité s'est ravivée avec la fin de l'invincibilité du PSG face à l'OM qui durait depuis près de 9 ans. L'histoire retiendra quand même que dans les deux camps, de nombreux joueurs ont revêti le costume de traître. Voilà les amis, c'est tout pour ce JT Foot Mercato un peu spécial. Comme d'habitude, si vous avez kiffé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche, ça nous donne de la force. Voilà, on se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.